Allô? Oui, la voiture blanche. D'accord. Monsieur le sénateur, mais à quoi est-ce que vous jouez? Erika, s'il vous plaît, montez, je viens en ami. Je vais vous rendre heureuse. On sera bien ailleurs. S'il vous plaît, montez. Pourquoi est-ce qu'il traîne, bon sang? C'est bien dans ce café qu'il doit rencontrer cette Erika. Bonsoir, monsieur. On se connaît? C'est avec cette arrogance que vous comptez gagner les élections. Vous venez de perdre une fois qui compte. Désolé, monsieur. C'est vrai que ces élections me font perdre certains de mes réflexes. Saviez-vous que le temps perdu ne revient pas? Je comprends. Alors, acceptez mes excuses une fois de plus. Vous avez un rendez-vous galant apparemment. Je suis ici pour des besoins de campagne. C'est vrai que j'ai très mal choisi le lieu, mais je n'avais pas le choix. En parlant de campagne, je vous ai écouté à plusieurs reprises à la télé. Vous devez améliorer votre façon de faire, car votre programme ne convainc personne. Ah ça, non. Vous exagérez un peu. Savez-vous tout ce que le chef de l'État fait pour ce pays? Mais vous n'êtes pas le chef de l'État. Vous êtes juste un candidat à la tête de la mairie d'une ville. Et les électeurs veulent savoir ce que vous comptez faire pour la ville une fois élu. Vous comprenez? C'est vous qui ne comprenez rien. Ok. Espérons nous revoir après les résultats. Vous ne savez rien de la politique, monsieur. Merci pour le compliment. Je vais donner ma voix à votre adversaire. Votre voix, vous pouvez vous la mettre où je pense. Je n'ai pas besoin de ça pour gagner. Ok. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour trinquer. Dites-moi ce pourquoi vous m'avez conduite jusqu'ici. Mais nous avons tout le temps, Erika. Bon, c'est vrai qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. S'il vous plaît, je n'ai pas assez de temps. Erika, tu n'imagines pas ce qui t'attend. Je vais t'offrir sur un plateau en or ce que tu as longtemps cherché. Ah, je vois. La mine change déjà. C'est dit que le meilleur reste à venir. Honorable, je... Écoute, Erika, laissons les titres et honneurs de côté. Que voulez-vous? Je vois que tu ne tiens plus. Écoute, je veux te parler d'Armand. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas ce que vous mijotez. Mais si vous touchez à un seul de ses cheveux, vous aurez affaire à moi. Je savais que j'ai touché ton point faible. Ne jouez pas avec mes nerfs. Je n'ai aucune raison de jouer avec tes nerfs. Je vais te proposer un marché où chacun doit trouver son compte. Crachez le morceau. Tu vois l'heure qu'il est? Cette femme se moque de toi.
T'inquiète pas, elle va arriver. Elle a sûrement eu un empêchement. Oh, tu es persuadé qu'elle mettrait tes intérêts avant les siens? Mais avant ma campagne, elle a sa vie privée. Donc, laissons-lui un peu de temps, d'accord? Et te faire la cour fait sûrement partie de sa vie privée. C'est ça? On a mis un terme à ce sujet, d'accord? Oui, toi et moi. Mais elle, je ne suis pas sûre qu'elle soit prête à abandonner son projet. Sois patiente, ma chérie. J'ai respecté ce que tu m'as demandé de faire. Je l'ai appelée et elle a promis d'être honnête comme d'habitude. Elle fera ce qu'on s'est dit. Mais oui, Doudou. Je serai patiente. Mais tu as intérêt à ce qu'elle respecte sa promesse. Hein? Tu sais de quoi je suis capable. Vous confirmez que vous pouvez retourner à Amman contre Olive? Je suis sérieux et mes raisons sont valables. N'êtes-vous pas en train de me manipuler pour un succès aux élections de votre candidat? Crois-moi si tu veux, mais je le fais pour le bonheur de ma fille. Qu'est-ce que votre fille a à voir avec cette histoire? Je sais que tu es folle amoureuse d'Armand. Et Armand n'aime pas ma fille. Attendez. Vous voulez dire que Olive est votre fille? Oui. Je ne suis vraiment pas au bout de mes surprises. Armand n'aime pas ma fille, mais c'est Olive qui l'aime. Je l'avais obligé de s'engager parce qu'il avait engrossé. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le bonheur de ma fille n'est pas à ses côtés. Qu'attendez-vous de moi? Pour le moment, rien. Je vais écarter ma fille de ton chemin. Et comme ça, tu pourras vivre ta vie tranquille avec Armand. Je pense que c'est ton souhait. Vous êtes sérieux? Très sérieux, même quand il s'agit de ma fille, je suis prêt à tout sacrifier. D'accord. Accordez-moi un peu de temps. J'ai besoin de réfléchir. Comme tu veux. Tu as tout le temps. Mais une fois chez moi, je vais engager la procédure. Pour qui est-ce que vous vous prenez, monsieur le sénateur? Pourquoi m'avez-vous plaqué? Je n'étais pas plaqué. J'étais dans l'occasion de te sauver la gueule à volonté, et surtout à mes frères. Si je comprends bien, alors c'est vous qui avez donné des consignes pour que je sois traité comme un petit prince, c'est ça? C'est vrai, je voulais pas être dérangé. Écoute, nous venons de faire un pas vers la victoire. À ça, ne me faites pas attendre. Crachez le morceau. Je n'ai rien à te dire pour le moment. Tu dois tout simplement te contenter de respecter mes ordres, parce que ton succès en dépend. Chérie, regarde ce que j'ai derrière. Ma douce pintade. C'est le nom de ta nouvelle conquête. Je ne te comprends jamais. Malgré tous les efforts que je fais, il y a toujours ce manque de confiance. Emilia, c'est pas bien pour un couple. Chérie, voici ton cadeau. Pose sur la table. Je cherche comment voir ce qu'il y a à l'intérieur, bébé. D'accord.
Maman, pourquoi pousses-tu le bouchon aussi loin? Si c'est ton père qui t'a envoyé, fais demi-tour. Moi, il ne va pas te soutenir dans ton injustice. Respecte au moins les efforts de mon père. Tu appelles quoi effort? Tu appelles quoi effort? Tout ce que je lui demande, c'est qu'il me ramène mon enfant dans cette maison. C'est tout ce que je lui demande. Maman, as-tu au moins vu le cadeau qu'il t'a offert? C'est une merveille. Une merveille, tu dis? Ça va, Olive? Hein? Ça va, Olive? Maman, pourquoi tu n'essayes pas de ramener Olive ici? Tu connais ta soeur. Seul ton père peut rectifier ce qu'il a occasionné. Mais maman, tu peux l'aider, non? Tu sais très bien que c'est son orgueil son véritable problème. Maman, s'il te plaît. Que voulez-vous? Salut. On ne t'a pas appris la courtoisie? Je vous demande, qu'est-ce que vous voulez? De quel droit est-ce que tu gardes ma fille chez toi? C'est pour elle que je suis ici. Impossible. Elle vous a vomi. Même si les rêves en couleur sont permis, dans ton cas, ça ne se réalisera pas. Alors qu'elle vienne me le dire elle-même. Espèce de petit arriviste. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas de me manquer de respect chez moi. Chez toi? Tu sais très bien à qui tu as affaire. Tu as encore de la chance parce que je n'ai pas encore perdu patience. Je retourne l'appareil. Et sachez une chose, ma patience a des limites. Georges! Georges! C'est quoi ton problème? On ne peut pas se reposer dans cette maison. Jette un coup d'œil sur ta montre. C'est l'heure du repos. J'en ai rien à faire. À ton âge, je vendais les beignets. Tu n'es qu'un paresseux. À qui la faute? Tu as soutenu notre père qui a préféré soutenir un inconnu pour la candidature à la mairie. Il ne pouvait pas proposer ses propres enfants? Votre père a des ambitions pour vous. Il est sénateur et non maire. Je refuse d'assumer ses choix. Ah, quand tu es coincé, tu te rabats sur lui. T'as dulciné ta dessus. Ça se voit sur ton visage. Dis-moi, tu l'as trouvé avec un autre? Tu ne peux pas te morfondre pour une fille. Tu es trop jeune pour ça. Tu ne peux pas comprendre. Sinon, tu allais faire quoi? Papa? Olive, ma fille chérie. Tu as cru que ma fille allait refuser de me recevoir? Tu es encore debout parce qu'elle est là. Sinon, tu serais à terre. Oh, s'il vous plaît, calmez-vous. Mais que vous arrive-t-il? Mon amour, ne te laisse pas séduire par ces belles paroles. Ce monsieur n'a pas hésité à te foutre à la porte pour ses intérêts égoïstes et obscurs. Ma chérie, tu ne sais pas ce qu'il fabrique derrière ton dos avec cette fille qui prétend battre campagne pour lui. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je suis là pour toi, Olive. Mon amour, s'il te plaît, calme-toi. D'accord? Donne-moi une minute avec lui. S'il te plaît. C'est d'accord.
pense à notre amour. D'accord. Allez, dégage. Allez, 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 allez. Cet homme ne m'inspire aucune confiance. Il est capable de tout pour atteindre ses objectifs. Mais que cherche-t-il? En tout cas, c'est pas pour le bonheur d'Olive. Ah non, je le sais. Je le sens. Mais que lui raconte-t-il? Olive, je te supplie, tu dois me croire. Je suis sincère. Je te comprends. Mais ce n'est pas facile ce que tu me demandes. Écoute ma fille. Je suis ton père et je ne veux que ton bien. Depuis que tu es parti de la maison, je n'ai jamais trouvé le sommeil, Olive. Ah! Mais tu n'as rien fait pour te dédouaner depuis mon départ. Ce n'est pas facile pour un père. Je suis bantou. Et chez les bantous, on ne peut pas s'humilier devant son enfant. Mais je le fais, Olive. Regarde comment ton papa s'humilie devant toi. Je t'ai déjà demandé les excuses, ma fille. À ma place, tu aurais fait comment? La blessure est trop profonde, papa. Tu m'as mise à la porte pour un rien. Et tu as failli mettre la main sur mon fiancé chez lui. Non, c'est trop compliqué ce que tu me demandes. Je ne sais pas si je pourrais. Ma fille, s'il te plaît. Pour l'amour de la famille, pour mon honneur personnel, rentre à la maison. Écoute, je ne suis pas ici pour mettre fin à ta relation avec Armand, tout au contraire. Tu peux répéter? Tu dois rentrer à la maison. Tes oncles doivent assister à ta dot. Explique-le à Armand. Tu es sérieux? Très sérieux, Maman Olive. C'est compris, papa. Mais donne-nous un peu de temps. Armand va m'accompagner. Tu as ma parole. Viens dans mes bras, ma fille. Papa. Je sais ce que tu ressens. C'est la raison pour laquelle j'hésite à entretenir une relation amoureuse. Nous avons cru que tu jouais à l'hypocrite. Des copines à moi m'ont parlé de leurs nombreuses déceptions amoureuses. On ne sait plus à qui se fier. Qui ne risque rien à rien. Nous devons bien vivre. Sauf que tu ne vis pas, cher frère. Tu es en train de mourir à cause d'une femme. Est-ce la même chose? Tu peux me dire où se trouve notre père? Quoi? Tu veux t'accrocher au serpent? Tu m'as laissé entendre qu'en cas de danger, on peut s'accrocher même au serpent. Et tu doutes? Pourtant, c'est la stricte vérité. Tous les moyens sont bons pour échapper à la mort. En tout cas, je ne connais pas où il est. Peut-être à son bureau. Hey, ne compte pas sur moi si ça tourne mal. Olive, je vais te dire quelque chose. Mon instinct me trompe rarement. Ton père prépare un sale coup. Ouais. Je peux comprendre ta méfiance, mais accordons-lui la chance qu'il a demandée. Tu sais,
J'ai roulé ma bosse dans le monde de la politique. Et dans ce monde, tous les coups sont permis. Ouais. Et on y sacrifie tout. Je dis bien tout. Attends. Tu me fais peur là. Tu crois que mon père pourrait me sacrifier pour ses intérêts? Qu'est-ce que t'es naïf? Comment expliques-tu l'expulsion? Oh, mais non. Il s'est dédouané. N'en parlons plus, s'il te plaît. C'est passé. En tout cas, fais attention. Très attention. Toutes mes excuses. Malheureusement, on ne peut jamais tout prévoir dans notre milieu, vous savez. L'important, c'est que tu sois là. Oups. Désolé du tort. Apparemment, vous aviez un tête-à-tête. Évidemment. Écoute, Erika, je vais aller tout droit au but. Désormais, on ne se verra plus ici chez moi. Ce sera uniquement au bureau. Ah non. Ce sera au bureau. Uniquement. Tu m'interdis l'accès à chez toi? Après tout le mal que je me donne pour toi, c'est ça ma récompense? Je ne te connaissais pas, ingrat. Je comprends. C'est le dernier jour de campagne. Ma mission est terminée, c'est ça? Erika. Tu es encore là? Et s'il te plaît, ne me fais pas ça. Donne-moi une chance, toute ma famille sait que nous nous aimons. Tu es sûr que tous les boulons de ton cerveau sont en place? Je ne t'ai jamais demandé de dire au premier venu que je t'aime. Mais pourtant tu m'as fait une promesse. Mais tu exagères, Georges. Bienvenue dans ma modeste maison qui est désormais la tienne. Je suis très honoré d'être reçu par vous, honorable. Laissons les titres et honneurs de côté. Je te reçois ici en tant que gendre. Tout cet argent juste pour filmer des gens. Vous avez tout compris. Qui dois-je filmer? Où et quand? Est-ce que d'abord vous êtes d'accord? Tu es avec moi pour tes intérêts. Je te donne ma parole. Mais si c'est le cas, invite-moi chez toi. Dis en présence de ta femme que tu t'es trompé. Si tu as un brin de respect, fais-le. Écoute, ne me pousse pas à te détester. Tu ne sais pas de quoi est capable une femme désabusée.